Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral dans toute son immensité. Avec vos conseils et vos critiques, nous nous améliorons davantage. Nous vous présentons donc sur cette chaîne les réalités du secteur agro-pastoral au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour avoir le bon plan de suivi si jamais vous êtes dans le secteur agro-pastoral ou si vous voulez vous lancer dans ce secteur. Désolée déjà de ne pas être dans une ferme aujourd'hui. Je sais que vous avez un amour vraiment très grand pour les animaux et c'est ça qui vous attire généralement sur les vidéos. Mais ne soyez pas inquiets, la thématique que nous allons aborder ce jour est également très importante. Alors déjà, nous rencontrons des gens qui font du secteur agro-pastoral leur activité secondaire. Mais aujourd'hui également, nous avons des gens qui s'y lancent comme activité principale. Donc, des salariés qui font de ça l'activité secondaire ou encore des gens qui ont carrément démissionné pour faire donc de l'élevage ou de l'agriculture leur activité principale. Alors, si vous décidez donc d'investir dans ce secteur, c'est que vous attendez donc d'avoir une marge bénéficiaire importante et également de protéger votre investissement et aussi ne pas avoir l'AVC parce que vous savez que quand quelque chose tourne mal, on commence à dire l'AVC va toquer à ta porte. Alors donc, avec cette vidéo, vous allez donc avoir le bon plan de suivi pour protéger votre investissement et protéger également votre santé. Donc, si vous êtes donc dans le secteur agro-pastoral déjà et que vous rencontrez des difficultés ou encore vous voulez vous lancer dans le secteur agro-pastoral, mais vous avez toute une marmaille d'idées en tête, n'hésitez donc pas de contacter Vetagro. Nous mettons déjà à votre disposition des consultations pour mieux échanger avec vous et vous faire comprendre non seulement le secteur, mais également les différentes activités que vous avez déjà en tête. Là, nous allons vous aider à affiner vos idées et faire un choix propre à vous. Et également des formations, nous pouvons vous former ou former votre personnel. Alors, allons donc au vif du sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez donc faire pour avoir le bon plan de suivi? Sur quel point vous devez donc vous appuyer pour tirer profit en fait de cette collaboration-là? Parce qu'en fait, c'est une collaboration. Si vous décidez d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner aujourd'hui, vous collaborez avec cette personne. Alors, le premier point, c'est sur quelle base aller pour faire le choix de cette personne avec qui vous allez collaborer, de cette personne ou de cette entreprise avec laquelle vous devez donc collaborer. Déjà, sachez que avant de collaborer avec quelqu'un pour protéger votre investissement, cette personne ou cette entreprise doit être crédible. Bon, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Nous pouvons tester la crédibilité en regardant déjà peut-être les vidéos, les publications, ce dans quoi ils font. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est du sérieux en fait? À côté donc de ça, il y a la réalité. La réalité de cette personne, la réalité de cette entreprise. Est-ce que ce que cette personne dit, est-ce que ce que cette personne avance est donc réel? Parce que vous avez souvent des gens qui vous disent, OK, vous pouvez investir 1 million dans l'élevage des poulets de chair et après 30 jours, vous avez 2 millions. Est-ce que c'est logique? À vous de juger. Parce que quelqu'un vous dira que c'est logique. À vous de juger. Donc, vous auriez des gens qui vont vous nourrir d'espoir et de rêves pour vous attirer dans ce secteur. Mais ces personnes-là penseront plutôt à eux. Même si vous arrivez à attraper cette personne après qu'on vous ait volé, si je peux dire ainsi, vous perdez d'abord votre argent et vous allez perdre votre temps pour courir dans les tribunaux, derrière les commissaires, en fait, et tout ce qui va avec. Une fois que vous avez choisi cette personne réelle et crédible, maintenant, comment est-ce que vous continuez? Vous élaborez un cahier de charges. C'est quoi un cahier de charges? C'est une liste de tâches. C'est la liste de tâches que vous mettez à la disposition de votre collaborateur. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il réduise le taux de mortalité, qu'il booste la croissance de vos sujets. Ça, ce sont des exemples. Qu'il forme votre personnel, de telle sorte que lorsqu'il dit on sait 1 kilo à une truie, par exemple, que ce soit le 1 kilo. On forme des gens pour mesurer l'aliment. Parce que lorsque vous allez dire on sait 1 kilo, oui, monsieur, on a servi 1 kilo. Mais est-ce qu'il connaît 1 kilo? Est-ce qu'il sait lire 1 kilo sur la balance? Non, peut-être pas. Alors, on forme des gens pour mesurer l'aliment. On forme des gens pour ouvrir une vanne, pour laisser couler de l'eau, pour mettre l'eau de bonne qualité à la disposition de vos animaux. Maintenant, à côté donc de ce cahier de charges, vous avez donc en troisième position
les actions principales donc, que cette personne doit mener lorsqu'elle fait des passages dans votre ferme. À côté de ces actions, vous avez d'abord la fréquence de passage. La fréquence peut être hebdomadaire, mensuelle, tout dépend de vos besoins et de vos attentes envers cette personne. Donc, une fois que vous avez établi la fréquence de passage, vous établissez également les actions à mener à chaque passage. Vous savez que votre personnel a des difficultés à respecter les règles d'hygiène. Au début du contrat, c'est simple. Premier passage, il faut leur dire que les herbes doivent être enlevées. Et vous leur dites que voilà, on peut retirer les herbes comme ci, comme ça. Oui, on a souvent tendance à négliger certaines tâches dans des exploitations. Mais cette négligence-là nous entraîne souvent à de fortes pertes. Alors, établissez la fréquence de passage et les tâches à mener à chaque passage. Une fois que vous avez choisi la personne, que vous avez élaboré le cahier de charges, que vous avez défini le nombre de passages, la fréquence de passage, que vous avez élaboré les tâches à mener à chaque passage, il faut maintenant programmer, organiser des séances de passage, de travail après chaque passage. Parce qu'en fait, si je dois passer chez vous aujourd'hui, ou un mercredi ou un lundi, n'importe quand, si je dois passer chez vous aujourd'hui et venir vous rappeler ce que j'avais dit à ce passage, la prochaine fois que je viens, nous ne sommes pas sûrs que ça a été fait. Et si ça n'a pas été fait, ça nous entraîne déjà des pertes. Ça nous cause un retard dans le travail. Donc, organisons des séances de travail après chaque passage. C'est simple. Je passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Si vous n'êtes pas sur place pour que nous échangeons directement, nous avons les téléphones, nous avons des supports numériques, nous avons des supports même visuels. Nous pouvons tirer un rapport. Donc, aujourd'hui, je sors de la ferme. Je vous dis, par exemple, mes remarques d'abord. Qu'est-ce que j'ai remarqué? La ferme était sale. Là, je fais des vidéos, je vous les envoie. La ferme était peut-être sale. Les portes n'étaient pas lavées. La paix du livre n'était pas faite. Quoi d'autre? Je suis passée à 9 h. J'ai fait exprès de passer peut-être à 9 h. Les animaux n'étaient pas encore servis. Ou les animaux étaient déjà servis dans des loges sales, par exemple. Et maintenant, mes recommandations. Les loges doivent être lavées et les animaux doivent être servis au trottoir à 7 h. Ou encore, l'environnement doit être propre. Déjà pour limiter l'entrée des maladies, parce qu'une fois que les maladies sont entrées, nous devons dépenser encore plus en produits vétérinaires. Et il faut faire appel à un vétérinaire. Ça augmente notre coût de production, notre marge bénéficiaire diminue. Donc, organisons les séances de travail. Donc, faisons donc un récapitulatif des 4 points sur lesquels nous pouvons donc nous appuyer pour avoir un bon plan de suivi. 1. Choisir une personne crédible et réelle. 2. Établir un cahier de charges clair et précis. 3. Définir les actions principales et la fréquence de passage. 4. Programmer des séances de travail après chaque passage. J'espère donc que vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo et que vous pourriez donc partager la vidéo pour faire profiter à plus d'une personne et agrandir notre communauté. Et je vous rappelle également que chez Vetagro, vous pouvez avoir des poussins d'un jour chers, des porcelets. Des poussins d'un jour, nous avons des livraisons 2 fois par semaine dans la région du littoral. Mais également, si vous êtes dans la région du centre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons également vous fournir en poussins d'un jour, en porcelet de race. Nous mettons également à votre disposition, comme j'ai dit dans la vidéo, des consultations, des formations pour vous et pour votre personnel. Nous croyons que nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.